Marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ce qu'on appelle les sous-programmes. Donc cette partie, c'est une partie très importante. Pourquoi? Parce que finalement, pour les niveaux deuxième année, troisième année, quatrième année informatique, finalement ils vont donc proposer des solutions à des problèmes complexes. Alors c'est quoi un problème complexe, s'il vous plaît? C'est un problème qui est composé par plusieurs problèmes en même temps. Et en plus que ça, sa taille, elle est importante d'une façon ou d'une autre. On a un nombre de lignes à développer assez important. On a 5 lignes ou 10 lignes par exemple, mais plutôt on a la vingtaine de lignes. Et dans ce cas, bien sûr, le problème devient de plus en plus assez lent et assez complexe. Donc, pour ces raisons, s'il vous plaît, on a besoin d'une méthode qui simplifie la résolution de problèmes et en même temps, bien sûr, elle me permet tout simplement de proposer une solution rapidement correcte. Donc, c'est pour cela, la solution, c'est quoi finalement? C'est de découper le problème en sous-problèmes. C'est-à-dire, on va essayer tout simplement de découper le problème petit à petit, à travers des sous-problèmes. Et généralement, ces sous-problèmes, ce sont des problèmes simples, ou autrement dit, des problèmes élémentaires. Et généralement, les problèmes simples, ce sont des problèmes faciles à résoudre. Donc, cette technique qui me permet de découper le problème en sous-problèmes, et avoir plusieurs sous-problèmes simples. Donc cette technique on l'appelle l'analyse modulaire. C'est ce qu'on appelle l'analyse modulaire dans les sciences algorithmiques. Alors s'il vous plaît, c'est quoi l'analyse modulaire? C'est une méthode ou c'est une technique autrement dit qui me permet de dégager ce qu'on appelle des sous-problèmes indépendants et élémentaires, c'est-à-dire simples. Je m'en ai indépendant, s'il vous plaît, les sous-problèmes à demain, je suis vraiment liaison. Donc chacun, c'est un problème totalement indépendant aux autres. Et de cette façon, je peux par exemple répartir la solution de ce problème sur plusieurs personnes. Je peux la solution du problème, mais plutôt une équipe ou un groupe de développeurs ou de programmeurs. Et bien, s'il vous plaît, une fois j'ai découpé le problème et j'ai un ensemble de ce problème à résoudre, la solution de ces sous-problèmes, si je répartis la solution de ces problèmes avec un séquencement logique, je peux avoir tout simplement ce qu'on appelle un programme principal. Alors c'est quoi le programme principal, s'il vous plaît? C'est tout simplement le programme qui va résoudre effectivement le problème. À travers quoi? À travers des sous-programmes qui sont la solution de chaque sous-problème découpé du problème principal. Le problème principal que je vais le découper, j'obtiens autrement dit des sous-problèmes faciles à résoudre. Je propose des solutions pour chaque sous-problème et je fais l'assemblement des sous-solutions ensemble pour former ce qu'on appelle un programme principal. Vraiment, ça c'est la technique qu'on va l'utiliser cette fois-ci. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous avez? Dans cette méthode analyse modulaire, finalement, je vais avoir un sous-problème qui va me donner un sous-programme et on l'appelle aussi un module. C'est quoi un module, s'il vous plaît? Analyse modulaire. C'est un module, s'il vous plaît. Module, tout simplement, c'est la solution d'un sous-problème. Voilà, je peux l'appeler sous-programme ou la module, c'est suivant ce que vous voulez l'appeler. Et puisque j'obtiens des modules, ou autrement dit des sous-programmes, finalement, qu'est-ce que j'obtiens comme type de module? Tout simplement, les modules, autrement dit les sous-programmes, sont tout simplement soit des fonctions, soit des procédures. Finalement, je possède deux types de sous-programmes, c'est ce qu'on appelle la fonction ou la procédure. Bien sûr, dans les séquences suivantes, Inch'Allah, on va traiter ce qu'on appelle les fonctions et les procédures. Mais avant tout, je veux tout simplement vous expliquer d'une façon ou d'une autre cette méthode d'analyse modulaire. Généralement, s'il vous plaît, si je prends cet exemple abstrait,
c'est ce qu'on appelle la construction d'une maison. Donc, pour construire, s'il vous plaît, une maison, vraiment, ça, c'est un problème complexe. Donc, vraiment, problème كبير. Donc, c'est pas un problème simple. Donc, c'est pour cela, donc, construire une maison, je dois tout simplement, pour réussir cette construction, je dois décomposer cette construction de maison en plusieurs donc, étapes. Autrement dit, donc, باش نبني البارتي الأولى بعد البارتي الثانية بعد البارتي الثالثة الرابعة الخامسة etc. Donc jusqu'à bien sûr avoir une maison donc complète, finie autrement dit, دار كاملة معناها معدل السكن. Donc si maintenant, s'il vous plaît, j'essaie de décomposer ce problème de construction d'une maison en plusieurs sous-problèmes. Donc qu'est-ce que j'obtiens par exemple ici? Donc j'obtiens tout d'abord la fondation. Je m'en ai la fondation. أكل معناها الميدة كما يقولوا الميدة والعرس اللي نعملوهم في القاعة ومعناها وكلها حديد كلها سيمان كلها غريفي كلها رمل معناها donc ça c'est une partie donc qu'on peut donc la séparer des autres puisque c'est une partie indépendante et généralement on l'appelle la fondation. Donc une fois la fondation كملت معروفة donc بعد الفونداسيون بعد ما طلعوا العرس logiquement تجي الدالة donc la dalle donc هذاك علاش تجي معناها الدالة وبعد ما تكمل الدالة في عاداتنا وتقاليدنا دونك علو شي تذبح وكسكسي معناها للجيران وشيخات معناها pratiquement les deux parties هذوما sont deux parties qui sont très complexes et يتكلفوا برشا فلوس برشا تعب برشا خدمة. Dans tous les cas donc هذوما deux sous-problèmes qui sont dégagés du problème initial. Bon, une fois donc Dalla donc كملت donc je vais donc construire les murs. Donc باش نعمل الجبة نقصدو بها معنا الحيوط بتاع الدار من برا ونقسموها من الداخل. Donc يجور 8 ويجور 6 donc إذا كان تعرفوا المرمى ولا حضرتوا على بنية الدار donc أكيد قاعدين تفهموا في شنو نقول بالضبط. Donc تعرفوا اش معناها فونداسيون اش معناها الدالة اش معناها الحيوط المور. وين فوا سي فو بلاي كملت الحيوط donc pratiquement je بقات لا فينيسيون. شنو هو الفينيسيون؟ معناها تو سامبلومون الفينيسيون باش نعملوا فيها دونك باتير زليز رخام باش نركبوا الماء باش نركبوا الضوء باش نعملوا انستالاسيون نتاع الخيوط نتاع البارابول باش نعملوا دونك تو سكي شوفروا مثلا معناها كليماتيزاسيون الى غير ذلك. بيان سور باش نعملوا دونك الفايونس في الكوجينه في السال دو بان سقف معناها نتاع الدار دونك باش نعملوا له شويه هكا معناها شويه معناها جبس فهمتني. دونك باش نحطوا زاده كيف دونك باش ندهنوا الدار من داخل باش تدهن بالرش من برا الى غير ذلك. دونك هذا الكل ça fait partie de ce qu'on appelle la partie de finition. Et ben si vous voyez bien donc cet exemple donc pratique autrement dit dans la vie courante mais بالنسبه لنا احنا يتسمى donc un exemple donc abstrait نحكيو donc على pratiquement l'année on a dégagé pratiquement 4 sous-problèmes وإذا كان نعمل سوليسيون تاع chaque sous-problème نتحصل tout simplement على un module. donc هذوما المودول اللي باش نتحصلوا عليهم في الاخر pour avoir une maison finie. Donc le premier module c'est quoi كما قلنا la fondation. Le deuxième module c'est la dalle. Le troisième module هي الحيوط المur. Le quatrième donc module c'est ce qu'on appelle la finition. Donc vous voyez bien s'il vous plaît avec ces flèches شنو نقصدوا بهم les flèches هذوما نقصدوا انه صحيح les modules هذوما sont des modules indépendants bien sûr mais زاد ما تنساش انه je peux pas faire une dalle من غير ما نكمل فونداسيون. ما نجمش نعمل لي مور وانا ما عنديش دال. ما نجمش زاد كيف نبدا في الفينيسيون وانا مازلت ما عملتش دال ولا مازلت ما عملتش الحيوط. دونك فما ce qu'on appelle le séquencement logique entre les modules. كي يكمل الموديل نتاع الفونداسيون وقتها نبدا في الدال. كي يكمل الدال تبدا في المور. كي تكتب المور نبدا في الفينيسيون. Donc une fois donc j'ai fini avec la finition donc logiquement tout simplement j'ai construit ma maison. Donc دار كملت. Donc ça c'est un exemple abstrait pour bien comprendre la notion de l'analyse modulaire et la notion de module.
Donc نمشيو s'il vous plaît vers un exemple pratique cette fois-ci. بقى نرجعوا un exemple pratique donc qui ressemble à qui ressemble autrement dit au problème que je peux donc le résoudre dans les sciences algorithmiques. Donc qu'est-ce qu'il vous dit s'il vous plaît? Il y a un problème, donc le problème consiste à saisir un tableau de T de taille n et n dans l'intervalle de 10. معناها n appartient à l'intervalle de jusqu'à 10. B. Chaque case bien sûr du tableau, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères doit être une chaîne alphabétique. Je m'en ai alphabétique, ما فيها كان les lettres, soit majuscules, soit minuscules. Et chaque chaîne موجودة في التابلو هذه s'il vous plaît يلزم تكون اللونجور بتاعها supérieur à 2. معناها au moins أقل حاجة تكون معناها التايم تاع كل chaîne موجودة في التابلو هذه أقل حاجة تكون 3. B. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Donc nous voulons afficher ce qu'on appelle les mots palindromes du tableau T. معناها كل كلمة موجودة في التابلو T إذا كان palindrome je vais l'afficher. Bien sûr palindrome c'est quoi? Palindrome autrement dit هي هيك الكلمة اللي تتكتب وتتقرأ bien sûr من اليمين لليسار وإلا من اليسار لليمين. معناها autrement dit تتقرأ avec les deux sens. Je vous donne un petit exemple s'il vous plaît pour bien comprendre حكاية palindrome. Et ben je vais écrire par exemple Anna. Ah يا سيدي بقى نشوفوا Anna. Donc Anna s'il vous plaît c'est quoi? Donc c'est une chaîne palindrome. علاش c'est une chaîne palindrome s'il vous plaît؟ على خاطر tout simplement كيما نجم نقراها أنا كيما نجم زاد نقراها بالعكس أنا. Donc هذايا c'est un mot palindrome. Et ben c'est une chaîne palindrome. Bon, donc je crois que vous avez bien compris le problème. Alors le problème consiste à quoi s'il vous plaît? Consiste tout simplement à كما قلنا saisir n اللي هي c'est la taille de notre tableau et le n bien sûr يلزم تكون donc dans l'intervalle de 10. B. Chaque case de tableau fait à quoi? Fait une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères يلزم تكون alphabétique sinon ما نحطهاش في التابلو et en même temps يلزم الجون نتاعها تكون supérieur à 2. Donc إذا كان كملنا الرصاص نتاع التابلو par ces chaînes de caractères et ben nous allons afficher à la fin quoi? Les mots, autrement dit les chaînes palindromes et les موجودين في التابلو T. Donc l'année s'il vous plaît si vous avez bien compris le problème الحقيقة ما يتسميش un problème simple هذا يتسمى un problème complexe. علاش نسموه un problème complexe؟ خاطر tout simplement فيه plusieurs tâches à faire. عندنا برشا حاجات باش نعملوها في البروبليم هذا. عندنا الان عندنا الرومبليساج نتاع التابلو عندنا الفيريفيكاسيون نتاع الشين اسكو الفابيتيك ولا اسكو اللونغور نتاعها سوبيريور 2 ولا وين فوا التابلو تعمرت دونك لازمني نثبت كل كلمه اسكو بالندروم ولا مش بالندروم. اذا كان بالندروم بيان سور جو في لافيشي. دونك هنا بيان سور نحكيو على ان بروبليم اسي لون طويل شويه et en plus que ça donc في plusieurs donc travail à faire. Donc vous voyez bien s'il vous plaît ici donc que ce problème nécessite quoi? Une décomposition. معناها يلزمنا نفرقوه شوي. اش معناها نفرقوه؟ معناها on doit dégager autrement dit des sous-problèmes doit être des sous-problèmes bien sûr simples. Et si j'obtiens donc des sous-problèmes simples, et ben je peux facilement résoudre tout le problème. Bien sûr donc les sous-problèmes هذوما on les appelle les modules. بقى نشوفوا s'il vous plaît مع بعضنا une solution modulaire. Donc comment je vais décomposer le problème en sous-problèmes et j'obtiens des modules. B. Donc je peux proposer par exemple انه السيزيم تاع n هذيا ينجم يكون موديل وحده. Donc هذا ينجم يكون موديل ما عنده حتى دخل باللي autres parties de mon programme. هذه الأول. Donc je peux mettre donc remplissage de tableau comme un deuxième module. ينجم يكون remplissage de tableau T في حد ذاته c'est un module indépendant. والموديل نتاع remplissage هذا donc il va appeler un autre module. donc هو بيدو remplir T الموديل هذايا في حاجه الخدمات شكون؟ خدمات موديل واحد اخر يعاونوا في الخدمه اللي هو سي ان موديل باش نسميه الفابيتيك. اش يعمل الموديل الفابيتيك هذا؟ يبان تو سامبلومون سي لوي كي فا فيريفيي اسكو لي زيليمون اللي باش نحطهم في التابلو تي معناها لي شين اللي باش تحطوا في التابلو تي اسكو سو سون دي شين الفابيتيك ولا. دونك مش كل شيء باش تعملوا رومبليساج تي
فما موديل واحد اخر اسمه الفابيتيك باش يعاوننا في الخدمه. باهي دونك عندي ان كاتريام موديل سيل فو بلاي سي اسمه افيشاج. اشنو يعمل موديل افيشاج هذا؟ تو سامبلومون سي ان موديل كي فا افيشي لي شين بالندروم. كاين الشين بالندروم الموديل افيشاج هذا il va l'afficher. وبالتالي دونك qu'est-ce que je propose? Je propose un cinquième module شو اسمه هذا؟ اسمه بالندروم. اش يعمل الموديل هذا؟ باش يعاون الموديل افيشاج في l'affichage بتاع les mots palindromes. Et avec une simple décomposition s'il vous plaît, je peux donc obtenir 5 modules. Module 6 remplir T module واحد آخر, module الثالث affichage, وعند 2 autres modules يعاونوا كيما l'alphabétique ou le module palindrome. Donc vous voyez bien s'il vous plaît. Donc avoir le module 6 c'est pas vraiment un module complexe. C'est un module simple. L'emplissage de ta tableau T, bon, c'est pas vraiment complexe, c'est un problème toujours simple. L'affichage, l'algorithmique écrire, bon, c'est pas vraiment un problème complexe, c'est un problème simple. Kif, le module alphabétique et le module palindrome. Donc, qu'est-ce que j'ai fait exactement, Tawa? Tout simplement, خففت شوية من الكومبلكسيتي بتاع البروبلème initial. يعني نقصت شوية في الصعوبية نتاع البروبلème et j'ai obtenu tout simplement des problèmes qui sont assez simples. Et en plus que ça, s'il vous plaît, cette méthode me permet de corriger la solution de problème proposée facilement. علاش؟ يعني وقت اللي نعمل vérification نتاع البروبلème نتاعي est-ce que la solution donne une réponse ولا لا؟ et ben في وسط الفيريفيكاسيون نجم نعرف اسكو البروبليم اللي عملته موجود في السيزرين ولا الغلطه موجوده في الرومبليساج بتاع التابلو ولا الغلطه في الافيشاج ولا في الالفابيتيك ولا في البالندروم. معناها حتى في الكوريكسيون بار لا سويت باش تعمل فيريفيكاسيون للكود نتاعك اسكو سي كوريكت ولا اسكو اكزيكوتابل ولا سا دوفيان بلو فاسيل كوميم. دونك تنجم فاسيلمون تعرف البروبليم وين بالضبط وتنجم تصلح الغلطه فاسيلمون. Donc l'année conclusion s'il vous plaît, vous voyez bien que vous avez ici donc 5 modules. Tout simplement ما بقى كان نعرف التيب نتاع شاك موديول. اش معنى التيب نتاع شاك موديول؟ احنا اش قلنا انه لي موديول عندنا نوعين. باش نرجع لفوق شوي. قلنا انه لي موديول عندنا لي فونكسيون وعندنا بيان سور لي بروسيدور. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ ça sera le sujet d'une autre capsule vidéo. Mais là, s'il vous plaît, je vais tout simplement vous mentionner que, par exemple, saisir N ou remplir T ou l'affichage, ce sont des procédures. Alors que pour le module alphabétique et le module palindrome, vous allez voir que ce sont des fonctions. Inch'Allah, par la suite, vous allez comprendre ça. Mais, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le séquencement. أنا الموديل اللي باش يبدا الاول، انا الموديل باش يكمل في الاخر، انا الموديل بيناتهم الى غير ذلك. دونك لوجيكمون توا نرجع للوجيك بيان سور. احنا عندنا موديل سيزير ان وعندنا موديل رومبلير تي وعندنا موديل نتاع افيشاج. اسكو جو بو افيشي افون دو رومبلير؟ بيان سور لا. دونك اسكو جو بو دونك رومبلير لو تابلو تي سون سافوار سا تاي؟ بيان نو. دونك هذاك علاش في اللوجيك شنو نقولوا؟ دونك تو سامبلومون الموديل نتاع سيزير ان اكيد باش يكون الاولاني. الموديل نتاع الرومبليساج تي اكيد باش يجي بعد السيزي نتاع ان، وبيان سور الموديل نتاع الافيشاج تاع لي مو بالندروم باش يكون هو الاخرين، puisque l'affichage هذا ça représente le résultat final de mon programme. ولهنا s'il vous plaît, puisque عندي لهنا pratiquement 5 modules. هناهم لي modules qui représentent ce qu'on appelle le programme principal. معناها بالنسبة لنا احنا البروغرام principal par la suite اللي هو بيان سور باش يعطي ريبونس فينال انهم باش متكون. اي بان لو بروغرام برينسيبال باش نلقاو فيه سيزر ان، باش نلقاو فيه رومبليساج نتاع التابلو، وباش نلقاو فيه لافيشاج نتاع لي مو بالندروم. اما لي موديول هذوما الفابيتيك وبالندروم شنو قصتهم بالضبط؟ اي بان تو سامبلومون الموديول الفابيتيك هو جوست تبع للموديول رومبليساج تي، بينما الموديول بالندروم هو تو سامبلومون تبع الموديول افيشاج. معناها اوترومون دي لو بروغرام برينسيبال ما عندوش فكره على الفابيتيك شنو تعمل ولا بالندروم شنو تعمل. جوست البروغرام برينسيبال ما يعرف كان حاجه برك سيزير بتاع لين، رومبليساج بتاع التابلو، ولا افيشاج بيان سور بتاع لي مو بالندروم. دونك هذه سي اون ميثود
qu'on appelle l'analyse modulaire. Donc avec je s'il vous plaît, l'analyse modulaire. Voilà donc c'est tout pour cette séquence donc vidéo et à la prochaine.